Merci, Daniel, de nous avoir donné ce bon temps. Merci, Daniel, d'avoir été en avant de nous toutes ces dernières années. On t'a connu la première année en 2008 à Carleton. Depuis ce temps-là, on te suit, puis on te voit aller. Puis t'es excellent. Daniel, le premier mot qu'il a dit, il dit, le monde l'agaçait un peu, il dit, savez-vous comment est-ce qu'on mesure la grandeur d'un homme? Il dit, c'est des épaules en montant. Daniel, tu as été le premier permanent que j'ai côtoyé au syndicat des métallos. Tu as été aussi le premier coordonnateur que j'ai côtoyé au syndicat des métallos. Et d'ailleurs, tu m'as offert un poste de permanent. C'est pour ça que je suis encore dans la structure aujourd'hui. Tu m'as transmis aussi une partie de ton savoir. Je termine là-dessus. Je trouve ça dur, puis je sais pourquoi je pense que je trouve ça dur, Daniel. Ton départ, pour moi, c'est un gros morceau de la côte qui part de notre syndicat. Parce que moi aussi, je viens de la côte. Et ton départ, après d'autres personnes que tu as bien connues toi aussi, je en perds une partie de mon histoire syndicale. Merci pour tout. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour les métallos. Puis moi, ça fait pas plusieurs années que je fais du syndicat. Puis quand je suis venu à la première assemblée annuelle, je savais pas trop ce que je m'enlignais. Mais en te voyant en avant, en voyant que tu prenais ça à cœur, toi et Piggy, on vous a regardé aller. Puis je peux vous dire qu'après ma première annuelle, là, je suis sorti d'ici, puis j'étais craqué, puis j'avais encore envie de faire du syndicat, puis j'avais encore envie d'en faire plus. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je ne sais pas pour les autres ici, mais pour les jeunes qui commencent à faire du syndicat, quand on vient ici, puis on te regarde, puis tu prends ça à cœur, ça nous donne le goût de prendre ça encore plus à cœur. Puis je peux te dire que tu m'as donné le goût de faire du syndicat, puis de continuer à travailler, puis à me battre pour mes membres. Puis ça, c'est un peu grâce à toi, puis à Guy, puis à tous les autres ici, mes permanents et mes coordonnateurs. Je te souhaite une bonne chance dans ton futur. Puis dis-toi que qu'est-ce que tu as fait, tu en as fait beaucoup. Puis je t'en remercie, Daniel. Bonne chance. On a donné de la formation ensemble. Ça fait un hostie de bout. Quand je regarde autour de la table d'un fois, puis je dis, ouais, il y en a une maudite gang qu'on a formée ici. Puis après ça, je me dis, Daniel, il a fait un hostifie de bout. Il a fait tout qu'un bout. Les médias, ça va vite. Ça va vite. C'est de l'adrénaline. C'est 1 heure, 2 heures plus tard, il est trop tard. Le lendemain, c'est une autre histoire. Tout va très, très vite. Puis pour que ça marche, il faut que les choses soient simples, claires. Avec toi, c'était toujours simple, clair. Tu rendais les choses simples et claires. Puis tu le faisais avec intelligence, avec passion. C'est ça. Ben, tu le faisais, tu vas le faire encore tantôt en sortant, là. Avec intelligence et avec passion. Tu recules jamais devant une fête. En fait, les yeux t'allument quand tu sais qu'il va falloir que tu ailles te battre. Puis ça, c'est trippant de travailler avec quelqu'un comme toi. Tu as été un excellent porte-parole. Tu aimais ça paraissait. Puis tu fais... Merci pour ces années à travailler avec toi, c'est très agréable. C'est toute la question de la compagnie minière Québec-Cartier dans le trouble, dans le pétrin qu'on était en 2003. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu une réunion à Pont-Cartier assez houleuse, où c'est qu'on était rendu presque hystérique, puis qu'on disait à la compagnie qu'on ne voulait rien savoir des autres parce qu'ils faisaient gaspiller notre argent, qu'ils gaspillaient l'argent, puis il n'y avait pas d'argent parce qu'ils la gaspillaient. Puis dans la fin de semaine, tu avais ramassé ça. Puis quand on est revenu le lundi matin, tu nous es arrivé avec un projet d'avancer à la compagnie, un programme où c'est qu'on pourrait mettre de l'argent, 84 cents, mais on récupérait cet argent-là si on sauvait de l'argent. Puis ça a marché. Ça a marché que le gouvernement a embarqué, puis tout le monde a embarqué, puis ça a sauvé la compagnie. Moi, je le sais, là, je l'ai vécu, ça a sauvé la compagnie. Fait que si ça n'aurait pas été de ça, c'est sûr que la compagnie minière Québec-Cartier aujourd'hui, fort probablement qu'elle ne serait pas dans l'état qu'elle est là. Puis les jobs, il n'y aurait pas autant que ça sur la Côte-Nord. On reconnaît aussi les grands hommes, ou des fois des gestes qu'ils posent qu'on ne s'attend pas. Nous, on a vécu un décès, vous le savez, on en a déjà parlé. Et cette journée-là, j'ai dû lire un hommage qui a été difficile devant une salle pleine dans une église. Et il y avait devant moi mon directeur, son adjoint. Tout le monde des métallos était là. Je sais que ça a été un geste qui a été profondément apprécié de nos membres, qui a été profondément apprécié aussi des parents de Cindy, de sa famille. Les gens étaient étonnés que vous soyez là.
Ça a été vraiment un moment qui nous a fait grandir. Je sais que dans mon cas, à toutes les fois qu'on a eu besoin de vous autres à la direction, puis de toi, tu étais présent. On se souvient des fermetures qu'on a subies, puis tu étais tout le temps là. Puis même encore là, aujourd'hui, on se prépare une négo, puis regarde, tu as laissé de la place à notre gang pour pouvoir faire de la solidarité ensemble. Que c'est ces beaux souvenirs-là que je vais garder. Mais tu ne te débarrasseras pas de moi, comme ça de moi, parce que même si moi aussi, c'est ma dernière assemblée, je suis encore RL, puis tu vas être mon boss encore. Toutes les grandes nations de l'Occident produisent de grands syndicalistes. La France a les siens, les États-Unis ont eu les siens, ont les siens encore. Au Brésil, Lula en est même devenu président de ce pays-là. Au Québec, on est choyé, on a des grands syndicalistes, on a eu de grands leaders. Puis les métallos, au fil de l'histoire, ont produit des personnes extraordinaires, des grands leaders. Lawrence, toi, Michel, d'autres vont prendre ta suite. Hier, j'avais Guy Godette à côté de moi, puis là, il me dit, c'est incroyable, 40 ans. Guy, l'année dernière, 30 ans. Puis j'ai demandé, j'ai dit, toi, ça fait combien de temps, Guy? Il dit, 23 ans. Je dis, quand tu vas finir, là, ça va faire 30 ans, toi aussi. Bien, ça, c'est comme ça parce que le syndicat des métallos, c'est une université. C'est une université de la résistance. C'est une université du rapport de force. Des fois, entre vous autres, vous vous bagarrez. Des fois, tu sais, c'est drôle de vous voir aller, mais vous êtes extraordinaires, les gars. Puis moi, quand tu m'as fait rentrer la première journée dans ton bureau, pour ma première journée de travail, tu m'as expliqué qui tu étais, qu'est-ce que cette organisation-là était, qu'est-ce qu'elle t'avait donné. Je suis tombé en amour avec les métallos. Puis, écoute, je suis fier de faire partie de ce groupe-là, puis c'est à cause de gens comme toi. Alors, on est choyés, les métallos. L'organisation a donné beaucoup à la... Vous avez tous des rôles importants, vous jouez des rôles importants dans la société, tu as joué un rôle important. Aujourd'hui, l'organisation, avec cette résolution, te salue. Elle te dit, chapeau, mon homme, tu peux continuer ton chemin, tu as accompli beaucoup pour la société québécoise. D'autres vont poursuivre ce travail-là. Tu as été un chef d'orchestre admirable qui nous a aidés tous à composer une musique. Maintenant, la musique va continuer, mais sache que tu as eu un apport important et moi, je te salue et j'espère que l'organisation, en appuyant cette résolution, va en faire autant. Je tiens à te remercier, puis je parle au nom de tous les présidents de la région nord-ouest québécois qui sont solidaires avec les syndicats des métallos depuis fort longtemps. Je vous dirais qu'il tient à te remercier personnellement, moi aussi, et je pense que tu n'as pas toujours été facile l'édition que tu as prise, puis on sait que tu en as pris plusieurs, puis on tient à te remercier. Merci. À l'exception je devrais dire, tous les directeurs de notre syndicat sont venus de la base, sont venus des usines, ont taillé leur place. Et comme Daniel, sont devenus directeurs de notre syndicat. Et devenir directeur de notre syndicat, c'est pas facile. Mais il y a juste une façon. Qu'on devient président de notre local, qu'on devient permanent et qu'on devient élu par les membres, directeur. C'est d'être à l'écoute de nos membres. Et Daniel était un gars qui était à l'écoute des membres. Moi, je voudrais vous dire que Daniel, il a taillé sa place au syndicat. Il a fait sa job. Il a été respecté. Et je peux vous dire que je connais beaucoup d'employeurs et de présidents de compagnie et de politiciens, parce que j'aime ça être curieux un petit peu, m'ont toujours donné des éloges envers le directeur de notre syndicat. Et ça, je peux vous dire, pour une personne qui a passé 43 ans dans le syndicat des métallos, quand quelqu'un vient de dire et a un grand respect pour votre directeur, vous pouvez en être fier. Alors, Daniel, moi, je te remercie. Je t'ai connu grandir, je t'ai vu grandir. Tu m'as aidé aussi, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de mener une section locale, de conduire un syndicat comme le nôtre, siéger un peu partout, sans le support de ses membres. Le fait qu'on a eu une idée, nous autres, la section locale en 2004,
d'avoir une section locale composée dans la région de l'Estrie, ce qui manquait. Je ne connaissais pas Daniel vraiment, mais on lui a expliqué notre idée, puis à la fin, il nous a donné des devoirs à faire. Fait qu'on a parti avec notre petit bonheur puis nos devoirs. Là, je me disais, je parlais avec Bernard après en redescendant, j'ai dit, je pense que, j'ai dit, pour moi, il ne nous croit pas. Il m'a donné des gros devoirs à faire. Peut-être qu'il voulait se débarrasser. Fait que finalement, on a travaillé fort, on a fait nos devoirs. Puis quand on a retourné voir Daniel dire « Notre bout est faite », il a répondu oui, puis c'est là que la section locale composée a pris vie. Puis écoute, ça fait déjà 11 ans. Puis je voulais souligner ça, c'est important. C'est grâce à toi si on a une section locale composée dans la région. Merci. Ils nous ont supportés à toutes les fois que Daniel, on lui a demandé de venir à notre rescousse. Il disait présent. On lui donnait une résolution, il la poussait. Une intervention politique, on n'avait pas besoin d'y parler souvent, longtemps, il comprenait assez vite, il faisait la job. Un conflit, tout un support. Tout un support. Le premier sur la ligne, le premier à intervenir. De fil en aiguille, si aujourd'hui je suis un métallo en part entière, c'est grâce à des gars, et c'est grâce à Daniel Leroy, il en est responsable. Assez métallo, je suis rendu où je m'habille bleu comme eux autres. Fait que merci beaucoup, Daniel, de ton support, puis ça m'a changé dans la vie, puis je vais demeurer métallo. Merci. Ben moi, Daniel, je l'ai connu quand j'étais vice-président de ma section locale. Je le voyais aller au micro, puis je trouvais qu'il parlait bien en maudit. Puis je l'ai connu un peu plus tard, quand je suis devenu permanent. Je l'ai rencontré dans les staffs. Il était devenu coordonnateur sur la Côte-Nord, puis après ça, il était devenu coordonnateur au bureau de Brossard. Ensuite, adjoint à Michel Arsenault en 2007. Puis un de ses premiers mandats, c'est de m'envoyer sur la Côte-Nord. Donc, il est arrivé un matin dans mon bureau. Il disait, toi, un matin, je vais te parler, mais il faut que je parle à ton cordeau avant. Là, c'était Robert Bernier. Donc, je les entendais parler dans le bureau à côté, puis ça parlait fort en maudit. Donc, là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et il rentre dans mon bureau, ferme la porte, puis il était sérieux, il dit, t'attends-tu d'aller à cette île? Là, j'ai été surpris un peu, parce que je pensais que j'avais fait un mauvais coup, tu sais. J'ai dit, je vais y réfléchir, là, je suis pas sûr si ma conjointe va vouloir y aller. En fin de compte, la décision a été prise assez vite. Aussitôt qu'on est arrivé à cette île, Réal Valiquette nous a fait faire la grande séduction. Puis aussitôt qu'elle avait la première maison, elle voulait l'acheter. Donc, ça a été réglé. Par la suite, il m'a demandé d'être son adjoint lorsque Guy est tombé malade l'année dernière. Puis, je te remercie, Daniel, pour tout. C'est toi qui me forçait à me pousser et à aller plus loin. Puis c'est grâce à toi, ça. Merci. Merci, Daniel.